Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, nous allons évoquer le programme de ce jeudi 27 mars, Quintet Plus Top 5 Génibet sur l'hippodrome de Chantilly et sa piste en sable fibré. Nous l'évoquerons dans la première partie de l'émission. Dans la deuxième, j'aurai pas mal d'informations à vous transmettre concernant les réunions de Lisieux, mais également de Toulouse, puisque j'ai pu m'entretenir avec bon nombre de professionnels y participant. D'ailleurs, des interviews seront disponibles sur canalturf.com gratuitement. Ne vous en privez surtout pas. Ne vous privez pas non plus de liker ce programme, de le partager. Vous êtes nombreux à le faire et nous vous en remercions. Donc pour ce Quintet Plus prix Joker, en ce jeudi, j'aime beaucoup le numéro 15, Cosmobo. Le cheval a couru 3 fois en 2025, résultat 2 victoires. La dernière en date obtenue sur le tracé proposé. Bien que remonté de 5 livres sur l'échelle des poids, il doit pouvoir répéter, en tout cas poursuivre sa belle série. Le 9, Nobleman, est un cheval de qualité. Déjà 8 podiums, dont 2 victoires pour lui en une dizaine de courses courues. Il avait remporté son Quintet Plus au mois d'octobre sur sa PSF de Chantilly. Et dernièrement, Cagnes-sur-Mer, il n'a pas eu les coups des franches pour finir, se retrouvant enfermé côté corde. Il trouve ici l'occasion d'obtenir une compensation. Numéro 9, Nobleman. Ensuite, je retiendrai le 18, Big Log, qui connaît bien cette course. Il a terminé 3e l'an dernier. Il était alors en 42 valeurs. Il est ici en 37, ce qui lui confère une belle chance théorique. Ajoutez à cela qu'il a bien fini dernièrement sur plus court. À mon avis, dans ce lot, il peut refaire parler de lui ce numéro 18, Big Log. J'ai ensuite placé le numéro 8 dans cette épreuve, Sous la neige. Sous la neige, qui est un ancien protégé d'André Fabre. Le cheval affiche 8 podiums en 15 courses courues, preuve d'une certaine efficacité. Il a déjà bien fait ce tracé qui nous intéresse. À mon avis, ici, pour ses débuts dans les handicaps et dans les quintés, en tout cas, il doit bien faire, numéro 8. Attention également, numéro 14, Zellero, qui fait partie des moins expérimentés de la course. Cela dit, il compte déjà 2 victoires à son actif. Un cheval qui a bien fait sur le tracé proposé fin décembre. Et bien que remonté de 3 kilos sur l'échelle des poids, il conserve son mot à dire. Attention également, numéro 10, Everstar. Everstar qui avait bien fait pour sa course de rentrée. Il avait bien fini dans le prix du Tréport dans un handicap de même acabit. Depuis, il s'est classé 4e d'une épreuve de classe 3. Pour son retour dans le handicap, il mérite crédit. Un cheval qui a couru 4 quintets, y comptant déjà 2 places parmi les 5 premiers. Le numéro 7 dans cette épreuve, Georgeville, avait remporté une épreuve plaisamment par le passé. À mon avis, dans ce lot, le cheval doit pouvoir bien faire et devra afficher des progrès sur sa course de rentrée du mois dernier. Et le numéro 6 que j'ai retenu également, c'est dans cette épreuve Star Rock, qui avait conclu l'exercice 2024 par une victoire dans un quintet sur le tracé proposé. Il n'a pas été revu depuis cette date, depuis cette prestation du mois de décembre. Il a été remonté de 4 kilos sur l'échelle des poids. Ça peut paraître beaucoup, mais à mon avis, il conserve sa chance pour l'obtention d'un accessible. C'est le numéro 6. En partant, attention, numéro 13, Dari River, résumé chiffré. Pour ce quintet cantilien, le 15, le 9, le 18 et le 8, devant le 14, le 10, le 7 et le 6. On va maintenant parler des coups de cœur et des infos. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On passe au coup de cœur et aux informations pour ce jeudi. On va se focaliser sur Lisieux et sur la réunion programmée à Toulouse, réunion 3 et réunion 4. Concernant Lisieux, réunion 3, dans la première, j'ai pu discuter avec Laurent David qui présente le 105 Mythic Renka. Son poulain monte en puissance, il est en phase ascendante et ne serait pas surpris de faire l'arrivée. C'est un poulain qui a le niveau d'une course comme celle-ci. Attention, protégé également d'Aurélien Hénard, numéro 7, à savoir Maestro de Dussac, un poulain estimé, encore un peu vert, il manque de maturité, mais il a le potentiel lui aussi pour figurer à ce niveau à la faveur d'un bon départ. On le reposera principalement le numéro 1, à savoir dans cette épreuve Mozart du Rêve d'Or qui a débuté très correctement récemment sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel avec une 2e place. Donc la première, le 1, le 5 et le 7 pour mes préférés. Concernant Hervé Langlois, l'un des hommes de confiance de Sébastien Garato, il drivera le 409, le classique. Le cheval a été irréprochable depuis le début de l'année. Il sera déféré les 4 pieds pour la première fois. Le driver est confiant. Concernant cette 4e course toujours, on lui posera principalement London Recall numéro 2, irréprochable depuis ses débuts. On passe maintenant à la 5e course du programme. Je ferai confiance au plus riche de la course avec numéro 17, Jack Desas, qui sera pieds nus pour cet objectif. On lui posera numéro 13, José Ito du Vivier, capable de jouer les premières places à la faveur d'un parcours complet au trot. Numéro 16 également dans cette épreuve, Jackman qui aborde cette saison avec un retard de gain manifeste. Et le numéro 15, Jérémy Mérité, peut-être pas aussi doué que les précédents cités, mais un cheval en forme et régulier.
5e course, 17, ensuite le 16, le 15 et le 13. J'ai pu discuter également avec Mathieu Albert, qui présente quant à lui le 714 Kingston Draliam. La confiance est de mise, le cheval est en forme, l'opposition dans ses cordes, le cheval serait pieds nus, l'engagement est bon. Bref, autant d'atouts qui plaît dans sa faveur. On lui posera principalement dans cette épreuve numéro 13, Knockout, qui a bien gagné pour sa rentrée sur la piste de Graigne, 713, 714. On ouvre maintenant la page de Toulouse, c'est la réunion 4. J'ai pu m'entretenir avec pas mal d'entraîneurs. Des interviews seront disponibles sur canalturf.com, notamment l'écurie Lisée, qui se déplace de l'ouest du pays jusqu'à Toulouse avec des ambitions pour des places. Vous verrez son interview. J'ai pu discuter également avec Mathéo Gergouille, l'homme de confiance de l'écurie de Julien Frouin. Mathéo Gergouille qui est confiant dans la première avec le 112. Cristobal, le cheval est au mieux, dur à l'effort, il a de la tenue et devrait jouer les premières places. Quentin Machet, confiant lui aussi avec le 15 Casgagna, un cheval qu'il a préservé, qui a bien couru dernièrement et qui a le potentiel pour jouer la victoire également. 112 et 115. Concernant le 13, Clan d'Olivry, l'autre atout de Julien Frouin dans ce premier rendez-vous, eh bien c'est un cheval régulier, mais on lui préfère nettement dans cette épreuve Cristobal le 112. Donc préférence sur le 112 par rapport au 113 dans l'écurie Julien Frouin. 112, 115, mais de préféré le 13 pour un éventuel trio. Dans la deuxième, Mathéo Gergouille va driver en confiance le 210 Kiki, qui d'après lui est compétitif pour la victoire. Un cheval qui affronte une opposition dans ses cordes. Dans la troisième, Stéphane Bouisson a parlé en bien du 304 heures bleu dernièrement. La jument lui a donné raison, elle a gagné plaisamment à Toulouse, confirmation logiquement attendue dans ce lot. Et concernant Théo Radou, qui lui délègue le 511 Kangae de Guèze, elle vient de bien faire dans la région. Elle revient ici à Toulouse avec de solides prétentions. La jument est au mieux et devrait bien faire dans ce rendez-vous. C'est une belle course pour elle, raison pour laquelle Théo Radou se déplace de l'ouest du pays avec des ambitions, c'est le 511, à savoir Kangae de Guèze. Voilà pour les nombreuses infos de ce jeudi. J'espère qu'elles vous seront fructueuses. N'oubliez pas de partager ce programme s'il vous a plu. Nous on se retrouve demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.